sinus, ce sont des cavités qui sont remplies d'air, qui sont creusées au sein des os de la face. Par exemple, sur ce scanner, on peut voir tout ce qui est noir. En fait, ce sont les sinus. Donc, on en a deux sous les yeux, qu'on appelle les sinus maxillaires. On en a deux entre les yeux, qu'on appelle les sinus ethmoïdaux. Deux également au-dessus des yeux, qu'on appelle les sinus frontaux. Et aussi, on en a également derrière l'œil, on peut l'appeler ainsi, qu'on appelle les sinus sphénoïdaux. Maintenant, ces sinus, lorsqu'ils sont atteints par une inflammation, on parle de sinusite. Maintenant, la cause de l'inflammation peut être allergique. Par exemple, les gens qui ne supportent pas certaines odeurs ou certains parfums ou la poussière, l'encens, là on parle de sinusite allergique. Mais on va voir également des sinusites qui sont d'origine infectieuse, qui sont dues à des microbes, là, qui sont plus rares que les sinusites ou rhinosinusites d'origine allergique. Voilà. Les symptômes sont variés, mais sont principalement concentrés au niveau du nez. Donc souvent, ce sont des patients qui vont se plaindre d'obstruction nasale, c'est-à-dire de sensation de narine bouchée. Des patients qui n'arrivent pas à bien respirer, qui n'arrivent pas à bien dormir parce que les narines sont bouchées. Parfois également, ce sont des éternuements parce que le patient ne supporte pas certains parfums, certaines odeurs. Donc lorsqu'il les respire, son organisme réagit comme s'il voulait l'expulser. C'est ce qui entraîne l'éternuement. Il y a également des signes comme des écoulements, un écoulement nasal qui est fréquent et souvent qui est blanchâtre ou bien qui est clair comme de l'eau. On peut avoir également des troubles de l'odorat. Parfois, le patient se plaint, dit que oui, je ne sens pas bien les odeurs, je ne sens pas bien les parfums, je ne sens pas bien les aliments. Ça également sont des signes qu'on peut rencontrer au cours des sinusites. Un remède définitif, je dirais pas non, parce que je dirais non du moins, parce qu'elle est d'origine allergique. C'est le patient qui ne supporte pas certaines odeurs. Dès que le patient peut rester dans un environnement où il ne sera jamais en contact avec son allergène, c'est-à-dire ce à quoi il est allergique, on peut dire qu'il sera guéri, mais ce qui est presque impossible. On peut être allergique à la poussière, parfois c'est la fumée de la voiture, parfois c'est le drap de lit, le drap de couverture, c'est le parfum de chambre. Donc vraiment, c'est une maladie qui est liée à l'environnement. Donc pour guérir définitivement, il faut isoler de l'environnement, ce qui est presque impossible pour la personne. Mais néanmoins, il y a un traitement qu'on peut proposer pour améliorer la qualité de vie, c'est-à-dire pour calmer tous les signes. Donc souvent, ce sont des sprays qu'on utilise directement au niveau du nez, ou bien des comprimés à prendre également, des anti-allergiques, on présente histaminiques, des anti-allergiques, voilà, ou les sprays, souvent ce sont des corticoïdes ou bien des vasoconstricteurs, tout dépend du stade de la maladie. Avec ce traitement, le malade est soulagé, il a une meilleure qualité de vie, mais il ne guérit pas définitivement de la sinusite ou une sinusite allergique. Il peut arriver un moment où les médicaments ne sont plus efficaces contre l'inflammation. Chez ces patients, ce sont des candidats à la chirurgie. Donc, on ne fait pas une chirurgie d'emblée. Il faut d'abord faire un traitement médical avec des médicaments. Maintenant, quand les médicaments ne marchent plus et que le patient se plaint toujours de narine bouchée, c'est en ce moment on peut faire une chirurgie pour réduire la taille de ses cornets et diminuer parfois de moitié pour permettre une meilleure respiration. Mais c'est un traitement qu'on utilise après échec du traitement médical et il y a des candidats à ces traitements. Donc une sinusite ne se traite pas spontanément par la chirurgie. Et la chirurgie ne règle pas le problème de l'écoulement nasal. La chirurgie ne règle pas les éternuements, ni également la baisse de la sensation d'odeur. La traitement chirurgical ne règle que la sensation de narine bouchée chez des patients qui sont résistants au traitement médical. Pour nous, en termes médicaux, quand on parle de sinusite, on parle souvent d'une infection qui est liée à un microbe. Et cette infection-là est souvent due à une carie dentaire qui est mal soignée parce qu'il y a les sinus qui sont sous les yeux, les sinus maxillaires, ont un rapport étroit avec des dents. Donc une carie mal soignée, l'infection de la carie peut diffuser au niveau du sinus et donner une sinusite infectieuse. Donc là, je ne parle plus d'allergie, mais je parle de sinusite infectieuse. Dans cette sinusite infectieuse, en plus des signes de sensation de narine bouchée ou d'écoulement, on peut avoir parfois du pus. C'est-à-dire quand la personne se mouche, c'est du pus qui sort, ou bien également des sensations de mauvaise odeur au niveau du nez. Là, ce n'est plus la sinusite allergique, mais c'est une sinusite qui est infectieuse.
Et dans ce cas de figure, pour le traitement, il faut associer des antibiotiques pour le traitement. Et également traiter la dent, on peut aller jusqu'à proposer des traitements de chirurgie du nez pour évacuer le pus qui est dans le sinus qui est malade.